Dans cette vidéo, on va parler des résines communautaires. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, j'ai parlé un petit peu de la résine, mais surtout des paramètres de résine. Vous venez d'acheter une nouvelle imprimante 3D, ou alors vous avez une nouvelle résine, qui est géniale sur le papier ou ce que vous voulez, une promotion, et là, elle va arriver, malheureusement, le chemin de croix. Pour beaucoup de personnes, ça va être, bah ouais, mais qu'est-ce que je mets comme paramètre d'impression? On va voir ça donc dans quelques instants. Il y a beaucoup de paramètres, ça peut être assez compliqué, déroutant, surtout lorsqu'on est débutant. Mais il faut savoir que dans Litchi Slicer, vos impressions sont enregistrées dans votre historique. À peu de choses près, l'historique va vous dire, bah, vous avez exporté tel fichier avec peut-être cette petite icône-là, avec un temps d'impression et tout, c'est donc quelque chose qui est pour vous, et vous allez pouvoir noter, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo aussi, votre impression. Et comme ça, la communauté va récupérer, en fait, via le cloud, alors pas votre impression, je vous rassure, pas l'icône, ce genre de choses, ça reste bien sûr très privé, mais entre guillemets, les métadatas associés avec votre impression, pour dire, ce profil d'impression, ces paramètres d'impression, eh ben, un utilisateur, lambda, bien sûr, a fait une impression 3D avec, et cette impression 3D, elle a réussi. Et donc, toutes les personnes qui auront le même profil vont s'ajouter et on va savoir ainsi que un profil en particulier a tant d'utilisateurs avec tel taux de réussite. Et bien vous n'aurez plus qu'à récupérer ce profil-là et vous serez prêt directement à partir. Donc voilà un petit peu la théorie en quelques mots. Maintenant je passe donc au niveau de l'application. Alors là j'ai un modèle juste pour la démonstration du poussin. Et je reviens donc sur ce que je disais un petit peu, les paramètres de résine se trouvent là-haut, et je suis actuellement sur une imprimante, une Saturn 2 dessus, voilà, et je clique dessus, et je me retrouve avec ça. Alors ça, c'est le profil proposé par défaut avec votre imprimante 3D, c'est un profil neutre proposé par Litchi Slicer, qui est censé être assez passe-partout, qui devrait marcher avec la majorité des résines. Sauf qu'il y a des résines, des fois, qui ont besoin de plus de temps d'exposition, ou alors vous voulez des couches plus fines, ou plus épaisses, donc dans l'ensemble, ça marche, mais c'est pas optimisé aux petits oignons par rapport à vos besoins spécifiques là-dessus. Donc bref, et puis surtout, il y a plein de paramètres partout. Quand on est débutant, c'est qu'est-ce que je mets et je mets ça où? Forcément, c'est pas terrible. D'où l'intérêt de ces résines communautaires. Je ferme la boîte de dialogue et derrière, je me retrouve avec la liste de mes imprimantes, la Saturn 2, la Saturn 3, vous allez comprendre après pourquoi, et en dessous, je me retrouve avec justement la liste des paramètres d'impression résine. J'ai pour la Saturn 2, en type de marque, Brand c'est la marque, une marque par défaut, un nom de résine par défaut et une valeur d'épaisseur. C'est ce qu'on a vu juste avant. Je clique sur Edit, voilà, je suis dessus. Alors je précise, les paramètres d'impression feront le sujet d'une autre vidéo. Voilà, bref, je reviens là-dessus. Sauf que je voudrais un peu trouver le mieux, et c'est pour ça que je vais pouvoir rajouter une nouvelle résine. Je clique dessus, et là vous allez retrouver directement dans ces résines communautaires. Donc c'est-à-dire le regroupement des paramètres d'impression d'un nombre très très important d'utilisateurs. Je précise, sans donner des chiffres officiels, il y a quelques millions en fait de paramètres dedans qui ont été collectés, regroupés, catégorisés dans l'ensemble. Donc si je regarde ici, vous avez tout en haut des filtres de sélection. Donc par défaut, je me retrouve avec la marque d'imprimante et Lego. En fait, pourquoi? Parce que l'imprimante sélectionnée à l'heure actuelle, c'est les Lego Saturn 2. Justement, la Saturn 2 est sélectionnée. Par contre, en type de résine, j'ai défaut, y compris pour la couleur. Et c'est ce que j'ai en fait par défaut pour venir avec l'imprimante. Et je me retrouve d'ailleurs ici, le tout premier profil, si on regarde juste quelques instants, 2 secondes d'exposition, certaine vitesse, la distance de levée. Et là, ce qui est assez important, utilisé par plus de 1000 utilisateurs. C'est entre 1000 et 5000, si je ne me trompe pas, utilisateurs à peu de choses près. Et à côté, vous avez le nombre d'impressions qui ont été faites avec ce profil-là et un taux de succès. Donc le nombre d'impressions, pareil, on a plus de 1000 impressions avec un succès, et je vais donc revenir juste ensuite, de 53%, avec des utilisateurs qui ont liké le profil, donc plus de 107 utilisateurs qui ont liké le profil. S'ils l'ont liké, c'est qu'a priori, ils trouvent que le profil il est très bon. Donc ça, c'est aussi un petit point. Des fois, mieux vaut regarder le nombre de likes qui ont été faits sur le profil. Et vous avez le petit bouton ici, détail, si je clique dessus, j'ai une boîte qui est un peu plus complète, qui vous dit que voilà, cette impression-là, j'ai 52,6% de gens qui ont réussi, attention, je vais faire un petit subtil, qui valident ce profil. Vous avez quasiment 20% qui sont un peu entre les deux, et vous avez quand même 28% qui sont pas terribles. Alors, sans rentrer dans les paramètres que vous avez ici donc d'exposer, ce qu'il faut retenir, et surtout plutôt il faut savoir, c'est que lorsque vous allez noter dans votre historique
votre impression. Alors c'est peut-être il faut qu'on change un petit peu, on va dire, la présentation. En fait, ce qu'on veut noter, c'est le profil d'impression. C'est pas que votre impression, entre guillemets, est réussie ou ratée. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est ça qu'on va noter. 4 secondes d'exposition, 50 microns, 2,5 secondes et ce genre de choses. Je vais dire, bah oui, mais si mon impression est ratée, c'est à cause de ça. Non, parce que très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, l'impression 3D est ratée parce que on a mis des supports, des pointes beaucoup trop fines, où il n'y a pas de densité, où on a oublié un évidage. Bref, l'erreur entre guillemets utilisateur, pas forcément volontaire, hein, juste par un manque d'expérience, fait que des impressions sont ratées, alors que le profil en lui-même, il est bon, voire excellent. Donc essayez de garder ça en tête quand vous allez noter, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, vos impressions dans l'historique. Déjà, ayez le réflexe de noter, parce que ça va aider la communauté et des gens comme vous à trouver des bons profils validés. Et surtout, voilà, si vous dites « Ah ouais, mon impression est ratée, j'ai oublié des supports à cet endroit-là, c'est de ma faute, mais que le reste est bien imprimé », en fait, l'impression, mettez entre guillemets au moins qu'elle était, je dirais, moyenne, mais théoriquement, elle devrait être plutôt bonne. Essayez de faire cette distinction entre les deux. Donc ça, c'est un petit truc qu'on doit améliorer dans le logiciel. Bref, je ferme cette boîte de dialogue, j'aurais pu l'ajouter le profil directement, sauf que moi, j'utilise pas cette résine défaut, j'utilise une autre résine, j'aime beaucoup, et ça, je pense que ceux qui laissent ma chaîne YouTube le savent, la Siraya-Tech, je me suis trompé, excusez-moi, la Siraya-Tech ici, et vous remarquez, il y a quand même toute une liste de marques de résine qui est quand même assez impressionnante, voilà, ici, dans les couleurs, la Fast, vous remarquez, il y a d'autres types, il y a la Blue, il y a la Build, ceux qui connaissent certains tutos chez moi, ça que j'aime bien aussi la Build, la Grey, moi non, c'est la Fast Navigray que je vais utiliser, donc Navigray ici, et là vous avez tous les différents profils qui sont listés. Et si on regarde le premier dans la liste en termes de popularité, vous avez une résolution de 30 microns, bah oui, souvent sur une Saturn 2 qui est à 28 microns, on fait des couches de 30 microns verticales, vous avez un temps d'exposition de 2,5 secondes, 240 mm par minute, ce qui est quand même assez rapide, distance de 6 mm de lift, enfin de levée, et vous avez quand même plus de 500 utilisateurs. C'est une résine quand même qui est moins populaire que la défaut, donc une résine assez populaire, et là vous remarquez par contre au niveau des succès des impressions, on est quand même à 78%, ce qui est quand même beaucoup plus, avec plus de 500 utilisateurs, et, point important, validé par Mango 3D. En fait, il faut savoir, ce sont mes deux profils d'impression que vous avez ici, que moi, j'ai pu valider, avec, voilà, des utilisateurs qui ont liké, etc. Donc ça, c'est un truc qui est assez important, et bien évidemment, on peut aussi trier, voilà, au niveau des prints. Alors, en fonction des profils, c'est plus ou moins important, et vous remarquez, là, ici, on a pas mal de profils. Alors, vous remarquez, ils sont quasiment à 30 microns, mais là, il n'est pas aidé par moi. Il y en a apparemment assez populaire, à 50 microns, vous voyez, avec plus de 100 utilisateurs, pour dire, bah tiens, moi j'aimerais bien prendre celui-là et celui-là, et le rajouter dans mon imprimante 3D. Alors je vais rester là-dessus. Bien évidemment, on pourrait prendre d'autres profils. Je fais ajouter donc les deux profils ici, hop là. Il me demande pour quelle machine. Bah oui, j'ai la Saturn 2, Saturn 3. Je vais revenir donc par la suite. Je fais copie. Il va en ouvrir un par défaut, limite je vais le fermer. Et là, je me retrouve avec, dans la liste donc des résines associées avec cette imprimante-là, la Saturn 2, j'ai la Siraya-Tech comme marque, avec le type Fast, en couleur Navigray, avec cette version 30 microns et 50 microns. Et voilà, donc maintenant, j'ai imprimé un truc plutôt fin, assez précis, je prends ce profil-là, je ferme, et je n'ai plus qu'à slicer mon modèle. Et c'est pour ça que quand vous allez slicer votre modèle, je ne vais pas vous le refaire ici pour des raisons de temps, mais quand vous faites exportation, vous voyez votre résine, votre profil, il est enregistré ici. Quand vous allez slicer, ça va donc pousser les paramètres, pas votre impression, j'insiste vraiment lourdement, il n'y a pas de données personnelles qui sont poussées dans le cloud pour tout le monde, c'est vraiment les propriétés, en gros les chiffres que vous voyez dans la résine, tout simplement, qui sont poussés dessus. Votre print a été terminé, et vous allez de temps en temps avoir une petite notification, je suis désolé, je ne l'ai pas malheureusement ici, donc dans la version, qui va apparaître vous incitant à valider et noter votre profil, ou sinon dans historique vous l'avez. Alors il est très vite mon historique parce que je passe mon temps à l'effacer, c'est une version de l'Itchy Slicer de démonstration. Donc là j'avais eu une impression faite, alors vous voyez en 2021, très vieille, de Poussin que j'ai validé. Donc en gros ce profil là a participé à augmenter la note ou mettre en fait une note à ce profil là. Donc si on clique dessus, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît, vous pouvez comme ça mettre des notes entre 1 ou 2 ou 3, donc moi je suis à 3, vous avez quelques petites statistiques, voilà, c'était fait donc le 10 juin, à telle heure, voilà, à 9h10 le soir, avec un profil dessus, 800 slices, le volume de résine utilisé, et le temps d'impression qui a été fait, donc des statistiques, et d'ailleurs ce temps d'impression, on va dire, ah oui mais ça c'était estimé,
moi, je sais que ça a mis par exemple, je sais pas moi, 2h20 et pas 3. Vous pouvez comme ça corriger et ça va aider aussi dans le cloud à récupérer des bonnes valeurs. Vous mettez un commentaire si vous voulez. Je fais save. C'est-à-dire que là, mon petit Benchy que j'ai slicé juste avant d'enregistrer la vidéo, je peux cliquer dessus et pareil, mettre une note, mettre le temps d'impression, etc., etc. Donc voilà, donc ça, c'est important, déjà pour vous de savoir un peu votre historique des choses, mais aussi ça va aider la communauté. Donc si la communauté vous a aidé en vous donnant un profil qui marche bien, pensez à, si possible, noter comme ça vos prints, ce serait quand même relativement cool. Je reviens juste dans la résine. Et pour vous dire que voilà, si ce profil-là, vous trouvez qu'il marche plutôt bien, eh ben n'hésitez pas ici, vous avez le petit bouton like ce profil-là, vous cliquez dessus et ça va, parce que vous savez qu'il marche bien chez vous, et ben il y aura de plus en plus de likes. Et en fait, plus les profils sont likés, plus ils vont aussi monter en haut. C'est un point qui est relativement important. Maintenant, le truc qui va être aussi relativement cool, je vais revenir donc sur ma Saturne 3, voilà, qui était le dernier point de cette vidéo sur la résine communautaire. Elle n'est pas encore vraiment sortie, il n'y a pas vraiment de profil, ce qui fait que si je clique sur ajouter une nouvelle résine, eh ben, en default, il n'y a que 2 impressions ici qui apparaissent. Il y a quand même plus d'utilisateurs quand même qui utilisent. Hein. Donc il y a quand même déjà des imprimantes qui traînent à droite à gauche, comme la nôtre. Mais moi j'aimerais bien imprimer avec justement, en termes de résine, avec de la Phrozen Aquagrey 8K. J'aime beaucoup cette résine-là. Donc je vais partir dans les brands et là, j'ai rien. En fait, il n'y a rien qui a été validé sur les autres marques, donc il n'y a rien du tout. Alors là, comment je fais pour trouver un profil? Et là, il va falloir tricher un petit peu. C'est pas tricher, c'est plutôt être un petit peu smart. En fait, la Saturne 2 et la Saturne 3, d'un point de vue... Attention, je parle pas de l'Ultra. La 3, ben, c'est quand même assez similaire en termes d'éclairage, ce genre de choses. La résolution change, mais le reste est assez kiff-kiff. Ben, j'ai qu'à simplement prendre la Saturne 2, là-dessus. En résine, je vais aller chercher donc ma Phrozen, hop là, Aquagrey 8K. Ce profil a l'air populaire. Je rajoute donc ce profil-là à ma liste, sauf que au lieu de prendre voilà, la Saturne 2 à l'origine, eh ben, je peux prendre directement la 3, je fais copie, et j'ai comme ça un profil prêt à l'emploi. Et ce profil-là que vous avez importé, vous avez le contrôle dessus. Vous pouvez à tout moment dire « Ah ben ouais, mais là, par exemple, moi j'aime pas avoir cette distance lente de 4 mm, ça sert à rien, 1 mm c'est bien, hop, je mets 1 mm, par contre, un total de 3 c'est pas terrible, je vais rajouter, je vais passer à 4 mm, et pour la descente, à la fin, j'ai passé à 1 mm, et là, la vitesse de descente beaucoup plus rapide, j'ai passé à 360, Wait Before Print, c'est bien, le temps d'exposition, je fais confiance à ce qui a été fait pour l'autre imprimante, je touche à rien. Donc vous voyez, vous avez les moyens de prendre le dessus, maintenant vous faites OK, et si ce profil est unique, que vous slicez avec votre imprimante 3D, qu'après vous notez, hop, ça va pousser sur le cloud, et donc vous aurez comme ça aidé la communauté en proposant un profil qui marche assez rapidement pour la Saturne 3, et donc participer, aider les autres utilisateurs. Donc voilà un petit peu pour ces résines communautaires. C'était un petit peu long comme explication, mais c'est un sujet qui est quand même assez important, qui va vous éviter en fait des galères de chercher les profils et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à creuser, n'hésitez pas surtout à liker, comme la vidéo au passage, les profils donc d'impression 3D, participer, et ce sera le meilleur moyen de faire grandir cette communauté et ce monde de l'impression 3D avec l'Itchy Slicer. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo autour du logiciel.